Donc j'ai mon document, j'ai ma table des matières, j'ai une cohérence entre les titres et les titres de ma table des matières. Je suis prêt maintenant à faire une exportation au format PDF. Donc on va exporter. Ça c'est le nom de mon document, en version PDF, enregistrer. Et on va afficher le PDF après l'exportation. Et j'aimerais inclure, d'abord rien. On va rien inclure ici. Et on exporte. J'imagine que la machine calcule. Les petits curseurs ici en haut le montrent. Adobe Reader apparaît. J'ai mon document PDF qui apparaît. La première page est blanche. La deuxième va contenir ma table des matières. Elle est là. Et quand je me promène sur ma table des matières, j'ai rien qui se passe. Mon curseur se promène dessus. Je n'ai pas un petit truc qui me permet de cliquer pour aller à l'emplacement de mon titre. Par contre, je peux sélectionner, c'est du texte. Ici, c'est du texte que je peux copier-coller si j'ai envie. Sur la partie gauche de mon reader, je peux avoir les miniatures de mon document. Donc, je peux sauter d'une page à l'autre de cette manière-là, à travers des miniatures. Mais je n'ai pas de signets qui sont actifs. Parce que dans l'exportation, je n'ai pas exporté les signets. Bien, maintenant je ferme ce document. Je reprends mon document InDesign. Je refais une exportation en PDF. Je remplace le document précédent et j'inclus les signets. Et j'exporte. La machine calcule, me fait apparaître mon document. Je prends la page 2. Quand je me promène dans le texte ici, je n'ai pas le petit doigt qui me permet de choisir un paragraphe. Par contre, sur la partie de gauche, j'ai un onglet signé qui est apparu. Et je vais retrouver les titres de mon document. Ça, c'est les titres de ma table des matières. Et quand je clique là-dessus, je vais sauter sur le paragraphe correspondant. Je vais sauter à la page où ce paragraphe se situe. Le début de ce paragraphe se situe. Donc en mettant la coche signée dans l'exportation du PDF, j'ai inclus cette partie-là. Et vous remarquerez qu'ici, il y a une indentation. Ceci est plus important. Ceci est à l'intérieur de ce... Non. Ce titre-là est à l'intérieur de celui-là, et ce titre-là est à l'intérieur de celui-là. Et je peux fermer ces éléments. Je peux les fermer ou les déployer. Cette structure-là, c'est ce qui provient de ma table des matières. Si maintenant je ferme mon document, je reprends mon document InDesign, je reprends le réglage de ma table des matières, et je dis que je ne veux pas créer de signet PDF. La table des matières a été mise à jour, visuellement il n'y a rien qui a changé. Je refais mon exportation en PDF, je remplace le précédent, j'ajoute mes signets, pas mes hyperliens, j'exporte, je prends la page 2, ma table des matières est ici, j'ai du texte, mais je n'ai pas de signet ici sur la partie gauche de mon PDF. Donc le fait de rajouter signet dans l'export de mon document InDesign, quand j'exporte en PDF, et que je n'ai pas mis la coche créer les signets PDF dans ma table des matières, ces deux choses sont en lien l'un avec l'autre, je n'ai pas de signet qui a été créé. Donc si je veux des signets de ma table des matières, je dois les faire figurer dans les fonctions table des matières, je dois les créer ici, et ensuite je dois les exporter. Donc il faut les deux éléments. Je valide,
Je refais mon export. Je remplace le précédent. Je mets le signet. Donc, dans la partie gauche de mon PDF, j'aurai un petit onglet avec les signets. Et cette fois, je vais inclure les hyperliens. Je vais les mettre. Et vous verrez que dans l'export PDF, maintenant, je vais pouvoir me promener dans ma table des matières. Puis j'ai le petit doigt pour dire, je veux cliquer là-dessus et ça saute à la page. Donc les hyperliens, c'est ce qui va rendre votre table des matières interactive. Et les signets, c'est l'élément qui va apparaître dans la partie gauche du reader. Vous aurez le contenu de la table des matières. Les hyperliens sont dans le texte, les signets sont dans cette partie-là. Maintenant, encore un dernier exemple. Les signets ont actuellement 3 niveaux d'indentation. Ces 3 niveaux qui sont là, c'est ce que je vais retrouver. Je vais fermer ceci, reprendre InDesign. C'est ce que je vais retrouver dans ma table des matières. C'est les niveaux qui sont là. Donc le titre 1 qui est en niveau 1, c'est ce qui va figurer dans les signets comme élément le plus global. Les titres 2 qui sont en niveau 2, c'est l'imbrication dans le niveau 1. Et les titres 3 qui sont en niveau 3, c'est l'imbrication dans le niveau 2. Si je remplace le niveau 3 ici par un niveau 2, je valide. Visuellement, ma table des matières dans InDesign n'a pas changé. Ça fait référence à des styles. Mais par contre, quand je vais faire l'exportation, et j'espère que c'est juste ce que je vous raconte, que je rajoute les signets, j'imagine que dans les signets, la partie gauche ici, je n'aurai plus que 2 niveaux d'imbrication. Vous voyez, j'ai plus les troisièmes. Donc, les Mayas entrent vraiment dans l'histoire, c'est un titre de niveau 2 dans mon document. Les lacunes avancées et avancées culturelles, c'est un titre de niveau 3. Mais dans les signets, ils apparaissent maintenant comme niveau 2. Donc en résumé, si je reprends mon document InDesign, mon réglage de table des matières, les 3 niveaux que vous avez ici doivent correspondre à 3 niveaux ici pour que l'imbrication des signets dans l'export PDF fonctionne correctement. Voilà, je crois que je vous ai tout raconté, ce qui était possible et imaginable sur les tables des matières. Maintenant, c'est à vous, et je m'arrête là.